Bonsoir à tous. Écoutez, voilà Guillaume, le défi saison 1, jour 90, si je me trompe pas. Voilà, écoutez, me voilà en week-end, puisque je n'ai pas d'élèves pour demain, voilà, un week-end qui s'annonce chargé. Alors je n'ai pas fait de vidéo hier, là c'est sur 2 jours, et 2 jours qui ont bien dépoté. D'abord intérieurement, et puis hier intérieurement, et aujourd'hui extérieurement. Alors hier intérieurement, je commence dans mon intention est de faire une demande de formation pour le diplôme de spécialisation d'enseignant spécialisé pour l'enseignement musical pour les aveugles et déficients visuels. Formation qui m'a été donc refusée en 2006, et justement hier c'était très marrant. Donc j'ai cette intention là qui est bien ancrée. Comme je vous l'ai dit, c'est pour moi c'est le point de départ d'une voie. Je souhaiterais vraiment développer une voie, disons, alliant donc la musique et l'enseignement musical avec tout son pouvoir de guérison. Et quand je dis guérison, c'est sur tous les plans, que ce soit physique, émotionnel, euh, spirituel, donc surtout énergétique, tous ces plans. Et là, hier, en fait, ce qui m'est revenu, j'avais cette intention-là, qui était bien ancrée, bien forte. Et en même temps, me revenait donc un événement et une scène notamment, où en 2006, cette formation m'a été refusée, et où mon supérieur hiérarchique, qui l'est toujours d'ailleurs, s'est présenté à moi, donc est rentré dans ma classe et donc m'a dit qu'il refusait donc cette formation-là. Et j'ai trouvé cette scène-là était vraiment très très, pour moi, je l'ai vécu très violemment. Et en fait, si elle a tourné en boucle comme ça dans ma journée d'hier, et j'étais vraiment pas bien du tout, je me suis aperçu que je l'avais toujours pas géré. Et que c'est un moment où je me suis retrouvé dans un moment où je n'avais pas pu gérer mes émotions. Et voilà, donc vous savez, ça m'a fait un peu le même effet que quand on digère pas un aliment et qu'il vous reste vraiment sur l'estomac. Là, j'avais vraiment l'impression qu'il restait dans mon ressenti. Et en fait, hier, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, je fais cette demande-là, je vois ce que ça génère, ce que ça fait soulever. Je me dis, mais est-ce que je suis sur la bonne voie? Parce que si c'est pour ressasser encore un truc du PC, est-ce que franchement c'est... Donc je commence à douter un peu de ma demande, et je savais pas trop comment m'en dépêtrer de tout ça. Et en même temps c'était incompréhensible parce que j'avais à la fois cette demande-là et en même temps le truc qui me disait mais arrête tu vas... Et donc c'était avec ça s'est matérialisé notamment avec ma compagne, qui est aussi ma collègue toute proche, que je sentais se refermer quand j'en parlais. Donc je me suis dit, je dois commencer à gonfler tout le monde, ou il y aura quelque chose. Enfin, le retour des autres était très marrant, et peu encourageant, on va dire. Et en même temps, je me disais, mais quel est le sens de ça? Quel sens je donne à ça? Et en fait, quand je parlais de gestion des émotions, ça m'est venu en me disant, mais quel retour cette personne-là qui s'est fait un malin plaisir, qui l'a fait consciemment. Alors, quand je dis consciemment, c'est pas par hasard, c'est que je sais que notamment cette personne-là n'a pas transmis ma demande de formation aux voies officielles, donc notamment au comité d'entreprise et à la directrice de l'époque. Il a retenu donc il a fait de la rétention. Donc c'était bien volontaire, et c'était donc de la malveillance de sa part. Et je me disais finalement, quand je parlais de gestion des émotions, lui-même, ce qui m'est venu, mais pourquoi cet événement m'a tellement marqué et que j'ai tellement mal avec cette personne-là,
c'est que pour moi, finalement, cette personne-là n'a pas agi en tant que gestionnaire, en tant que responsable, mais en tant que qu'être humain fortement perturbé, et tellement perturbé par ses affects qu'il n'arrive plus à gérer finalement et à faire ça. Et en fait, j'ai pu faire le lien entre ce manque de gestion de sa part, de ses équipes, de ses formations, parce que même si et le manque de gestion de mes émotions, qui a fait que finalement, je me suis replié et recroquevillé sur un truc, enfin dans une espèce de déprime totale. Enfin, ça m'a fait plonger au 36e dessous, quoi. Donc vraiment dans ce qu'il y a de plus bas. Donc, par rapport à ça, donc j'ai ruminé ça avec toute la journée, puis en train de me dire, et en plus avec un formulaire de formation qu'on doit faire, et donc j'ai pris les renseignements concernant la formation donc, du KMADV qui dépend d'une université, et il est dit sur le site internet, un truc qui m'a bien refroidi aussi, c'est que toute demande de formation ne peut venir que de l'établissement. C'est-à-dire que moi, en tant que personne, je ne peux pas le faire. Il faut que ça soit vraiment, comme c'est des choses qui sont très spécialisées. Donc voilà. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Donc je peux pas faire de demande, je peux... Bon, et j'étais vraiment dans le milli-mélo, je me suis dit, mon Dieu, je ne vais pas y arriver. Donc voilà. Et en même temps, quelque chose me disait que si, tu continues. Donc j'étais, lui, mais j'étais complètement méso de continuer. Bon, ok. Puis je dis, on continue. C'est un travail que j'essaie de faire sur la persévérance, sur le fait de garder de garder mes intentions. Donc je me suis dit, c'est pas au bout de 2 jours que je vais commencer à le faire. Et je me suis dit, bon, deux choses. D'abord, effectivement, persévérance. Et on voit ce qui se passe. Et je m'étais dit, même si c'est pas pour tout de suite, tu vas jusqu'au bout. Même si c'est pour l'année prochaine ou l'année d'après, tant pis, tu gardes ça, ça me semble juste. Donc, deuxièmement, je me suis dit, c'est l'occasion d'ouvrir mon champ de conscience et donc d'approfondir un peu ma demande. Alors, par rapport à ça, là, et je vous en parlerai, le truc qui m'est venu, c'est que finalement, j'avais tendance à voir cette formation comme un aboutissement. Et en fait, là, je le vis totalement différent. C'est pour moi, c'est un point de départ. C'est le point de départ vers. Je sais que après cette formation-là, il y aura un autre parcours qui va se faire parce que pour l'instant, c'est vrai je suis un peu dans le. Il faudrait que je me renseigne un peu plus, mais tout ce qui est énergétique lié au son, lié à la musique, ça veut dire qu'il y a des formations musicothérapeutes, mais pour l'instant, je me reconnais pas du tout dans le travail des musicothérapeutes. Enfin voilà, ça me correspond pas. Donc à mon avis, c'est un nouveau métier que je suis en train de voir, mais donc voilà, pour l'instant, je sens que c'est pas le moment, je suis pas prêt. Donc et que cette première étape, c'est vraiment d'aborder donc la spécialisation pour la déficience visuelle, puisque c'est ce que je connais un petit peu, et que voilà, donc et qu'en plus ça va me donner les compétences et la confiance en moi nécessaire pour ouvrir mon chemin après. Donc intérieurement, je me dis voilà, ouverture et approfondissement vraiment de ma mission, du sens de ma mission sur cette terre. Donc voilà. Donc vraiment, c'était le grand bienfait d'hier. Aujourd'hui, donc beaucoup de choses ont changé. Il y a eu pas mal de choses. J'ai commencé la matinée avec un appel d'une professeure de musique d'un collège chez lequel donc il y a des élèves qui dorment à l'institut, qui sont déficients visuels, mais qui sont scolarisés à l'extérieur. Et donc on a déjà travaillé avec ce collège-là pour des petits concerts de Noël, et là elle m'a recontacté pour refaire quelque chose, et on la revoit jeudi. Donc on la revoit jeudi, notamment avec une chef de service de l'Institut, ce qui est important parce que enfin, on a l'impression que on n'est pas tout seul on n'est pas livré à nous-mêmes, notre hiérarchie s'intéresse un petit peu à ce qu'on fait.
Donc j'en suis très content, quelles que soient les intentions. Mais c'était vraiment un vrai changement par rapport à avant. Donc c'est la première fois que ça se passe comme ça. Et je me dis, ouais, c'est bon, on est sur la bonne voie. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Et là, cet après-midi, donc j'étais toujours avec mon formulaire de demande de formation, je me disais, mais qu'est-ce que j'en fais? Si je donne un complet, ça va pas être traité. Si je donne pas, j'aurai pas l'occasion de me faire savoir que je fais une formation. Qu'est-ce que je fous avec? Puis, puis j'ai une petite voix qui m'a dit, stop, tu attends la fin de la journée, voilà. Cet après-midi, réunion avec la directrice de l'établissement qui avait des choses à nous dire, notamment par rapport au fait qu'elle a congédié une chef de service. Et en même temps, donc elle est nouvelle sur l'établissement et elle veut rencontrer tous les personnels de l'Arc-en-Ciel donc sur l'année. Donc un rendez-vous d'une demi-heure, hein, donc un entretien en tête à tête. J'avais peur que ça soit avec des chefs de service, parce que là je me suis dit, je suis mort, je ne vais pas pouvoir parler. Là c'est en tête à tête. Donc elle parlait des rendez-vous à prendre. Donc beaucoup de gens se précipitaient. Ma première idée c'était non, tu vas pas y arriver, laisse passer, c'est pas grave, etc. Puis en plus j'avais pas mon emploi du temps, ou mon agenda. Comme je l'ai pas encore intégré mon emploi du temps de cette année, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et ça a été très marrant parce qu'en même temps, j'ai entendu une date et un heure, donc le 4 octobre, le jeudi 4 octobre à 9h30. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis souvenu qu'à ce moment-là, j'étais sur un temps de préparation, donc j'étais totalement libre pour prendre ce rendez-vous-là. Et ma voix a porté. Je dis ma voix a porté parce que j'ai eu presque l'impression que c'était pas moi qui parlais, mais j'ai été entendu de suite, alors qu'on était une bonne soixantaine de personnes dans la pièce et que ça parlait très vivement de tous les côtés. Ma chef de service a entendu, donc j'ai rendez-vous avec la directrice le 4 octobre. Donc ça se présente plutôt très très bien pour moi. Très très bien parce que même si bon, j'ai pas envie d'évoquer le fait que ça sera refusé, c'est possible. Au moins, le plus important sera fait, c'est que j'aurai fait ma demande, que j'aurai fait calmement, que je vais pouvoir l'argumenter et que je vais pouvoir aussi lui exprimer mon désir d'avancement, que je suis prêt à donner plus pour l'établissement, mais non, que j'aimerais en parler avec elle, tout simplement. Donc j'aurai une demi-heure pour le faire, ça sera rapide, mais en même temps, je pense que c'est la première fois que j'ai l'occasion de le faire en 12 ans de travail, puisque jusqu'à présent, donc mon directeur adjoint bloquait tout, et que la directrice était tellement gênée par ce qui s'était passé que voilà, que elle m'a envoyé sur une formation qui m'a apporté beaucoup, mais qui m'a pas forcément apporté quelque chose au point de vue professionnel. Là, bah, ça va être l'occasion de parler vraiment de mon travail et de son évolution. Voilà, donc sur ces à peu près bonnes nouvelles, non, sur ces bonnes nouvelles, sur ce début de bonnes nouvelles, voilà. Donc je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et puis voilà, donc je pense que ce week-end je pourrais vous laisser des vidéos aussi. Donc je vous dis à demain. Bisous bisous.